Chers amis de Befrovision, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, l'enregistrement a lieu un vendredi, donc la veille d'un confinement. Nous avons tous été un petit peu surpris de ce qui va se passer. C'est reparti pour un mois, mais grâce à Befrovision, eh bien, vous serez toujours au courant de l'actualité. Et aujourd'hui, eh bien, je vous remercie Chloé et Brigitte d'être présents. Ils vont animer avec moi un petit peu ce journal. Et puis, ils vont nous expliquer un petit peu pourquoi ils sont au studio. Brigitte, bonjour. Bonjour Bruno. Bon, c'est gentil de venir nous voir. Bon, je crois que maintenant, tu n'habites plus le Cateau. Eh bien non, je suis cambrésienne depuis peu. Ça a occasionné, je pense, la surprise chez pas mal de Catésiens, puisqu'ils l'ont appris par voie de presse lors du compte-rendu du dernier conseil municipal. C'est une décision qui a été prise, je vais dire, de concert avec tous les membres de la famille. Il y avait un choix à faire. Ce choix d'habiter Cambrai ne pouvait ne pas remettre en cause mon mandat, puisque élu depuis 1 an, j'avais encore 5 années de mandat devant moi. Je pense qu'il n'aurait pas été vraiment honnête par rapport aux personnes qui m'ont élu ou même qui ne m'ont pas élu, puisque je les représentais tout autant, d'accepter de figurer encore au sein du conseil municipal, même si ce n'était plus en qualité d'adjointe, en simple conseillère municipale. Quand je dis simple, je pèse mes mots, parce que c'est quand même des élus qui, dans la majorité et l'opposition, de toute façon, ont été désignés par les électeurs. Mais je pense que si c'est pour faire preuve d'absence régulière, d'absence lors des conseils municipaux, ça n'aurait pas été honnête de ma part. Pour les gens qui me connaissent, je pense qu'ils n'auraient pas très bien compris non plus. Et puis, ce n'était pas le but de la démarche de partir à Cambrai et de représenter les Catésiens. Donc maintenant, je fais partie d'associations autres que catésiennes, à un niveau diocésain. Je continue ces engagements-là. Je pense que je vais m'investir aussi à Cambrai. Je pense que c'est peut-être Cambrai qui aura la chance ou la malchance de me récupérer. Nous prenons nos marques. Nous récupérons surtout une vie de famille intense avec nos petits-enfants, nos petites-filles. Et voilà, c'est un pur bonheur. Il y a un temps pour tout. Je suis entrée donc dans la majorité en 2008. Déjà, ça fait déjà... Oui, ça fait déjà 13 ans quand même de mandat. Je n'ai pas vu le temps passer. J'ai été très 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 bien secondée, encadrée par le personnel du CCAS, qui sont des filles vraiment extraordinaires, qui travaillent toujours malheureusement dans des situations difficiles, mais qui savent garder leur sourire, leur joie de vivre, leur bonne humeur. Et on a toujours fait face aux situations les plus difficiles. Je pense que les personnes qui venaient me voir savaient qu'on essaierait toujours de trouver la solution à leurs difficultés dans tous les domaines. Voilà. Alors, si on vient un petit peu en arrière, quels sont les moments clés positifs que tu pourrais remettre en avant ? Déjà, d'avoir été contactée lors du premier mandat par Serge Siméon, que je connaissais puisque c'était mon ancien directeur au centre hospitalier. Déjà la marque de confiance qu'il m'avait accordée, puisque je me suis retrouvée sans avoir demandé à un poste de conseillère municipale déléguée. À l'époque, c'était André de Wever qui était responsable du CCAS, donc on a travaillé ensemble environ 2 ans. Et puis, le bon moment, ça a été aussi le déménagement sur le centre administratif, le centre socio-culturel Coupry, puisque là, on a quand même récupéré des locaux très adaptés en termes de confidentialité et d'accueil. Un des derniers grands moments que j'ai vécu encore là, grâce à Monsieur le maire, ça a été d'accueillir le garde des Sceaux. Ça, c'était vraiment une expérience qui a été pour moi la cerise sur le gâteau, comme on peut dire vulgairement, parce que c'est quand même un personnage, un représentant de l'État, et voilà, qu'on adhère ou pas à ses idées, la question n'est pas là. C'est quand même quelqu'un de puissant, je vais dire, physiquement et mentalement. Voilà. Et puis, on a fait face, malheureusement, au dernier confinement, où là, on s'était retrouvés plus ou moins en télétravail, où là, les permanences, je les faisais quasiment par Messenger. J'ai jamais refusé une demande d'amis pour pouvoir répondre à des demandes très personnelles en direct.
ça a été des conditions très particulières, là, Bruno. Et puis, maintenant... Puis là, c'est reparti pour une fois. Et puis là, de toute façon, on n'avait pas lâché les permanences sous forme de rendez-vous, qui n'étaient plus de véritables permanences, pour la sécurité de tous, aussi bien celle du personnel que celle des administrés. Donc voilà, c'est vrai, des périodes très riches, les gardes d'élus, où là, il faut peut-être s'investir dans des domaines de compétences qui ne sont pas forcément les nôtres, puisque là, on représente la ville du Cateau, et il faut procéder au relogement en cas d'incendie. On contacte Annie dans la journée ou le lendemain, mais il faut faire face à toutes ces demandes-là. Voilà, et période hyper enrichissante, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Et puis un esprit d'équipe, une bonne liste dont tu as fait partie aussi. On était voisins de table à une certaine époque. Et puis voilà, tout ce que je puis dire sur ces 13 années. C'est un engagement qui m'a énormément apporté à plusieurs titres. Et maintenant, voilà, c'est l'engagement de mamie ou de Nani, comme me dit la petite dernière. Voilà. Alors, je te propose de participer au journal. On a quand même réussi à avoir plusieurs sujets. C'est pas évident avec le confinement. Et donc, je voudrais remercier en votre nom Cécile, Claude et tous les bénévoles qui gravitent derrière. Parce que depuis 1986, on vous présente toutes les semaines une émission avec un magazine, un journal. C'est sûr qu'actuellement, c'est compliqué, mais vous allez voir que finalement, le journal est riche parce qu'on va aller à la brasserie. Pour commencer, je sais bien que tu aimes bien la bière. Oui, tout à fait. Nous ferons la connaissance des nouveaux propriétaires pour les chaussures Valère. Nous irons également à l'Office du tourisme pour voir une exposition. Et vous qui regardez Beffrovision, si vous n'avez pas la chance de vous déplacer, vous pourrez la voir. Nous irons voir la bibliothèque qui lance un concours qui va se dérouler jusqu'au mois d'août, donc on a le temps. On ira ensuite au marché aux bestiaux pour voir le concours d'animaux. On fera un portrait de la semaine. Je ne sais pas si tu es au courant, on a une petite bénévole qui est venue et qui a souhaité faire le portrait d'un bénévole de l'association et de Beffrovision. Et donc toutes les semaines, on présente, je vous dirai qui c'est tout à l'heure. Et nous terminerons avec le dépistage du cancer colorectal. Donc, toi qui étais dans... J'ai été également, dans le mandat précédent, adjointe à la santé et j'ai passé le flambeau encore à une jeune femme, Stéphanie Plateau. Et la transition s'est bien opérée et c'est chose faite aussi avec Chloé, puisque je ne suis pas partie un matin, comme on dit vulgairement, à la cloche de bois. On a fait une passation de pouvoir. Tout s'est préparé. Et même pour le personnel, c'était... Puis moi, je suis ravie de céder la place à quelqu'un de jeune. On va encore renouveler un petit peu la moyenne d'âge au niveau de l'équipe dirigeante, je vais dire adjoint et conseiller délégué. Et ça, c'est formidable parce que l'avenir, c'est notre jeunesse. Et puis Chloé, venant d'un milieu de l'éducation nationale, elle en parlera mieux que moi tout à l'heure. Je pense qu'elle sera à même de gérer ce domaine de l'action sociale. Tout à fait. Alors le premier sujet, s'il n'y a pas forcément de lien direct entre le cognac, le sauterne et notre bière. Ça semble un petit peu surprenant. Eh bien, nous avons notre brasseur catésien, Greg, qui aime tenter un peu les expériences. Et pendant plus de 15 mois, à l'abri de tout soupçon, il garde le secret d'une bière d'exception qui est en préparation. Parce que finalement, il rachète des fûts de cognac, de sauterne, il met tout de suite de la bière, et il le laisse macérer, il le laisse vieillir pendant 15 mois. Et nous avons réussi avec Claude, avec Clémence et avec Lison d'aller voir un petit peu cette préparation. Regardez ces images. Alors nous avons quitté le studio pour nous mettre à l'abri dans une cave. On n'est pas loin du centre-ville, à la brasserie Lefebvre Scalabrino, la fameuse brasserie que vous connaissez tous. Et je suis en compagnie de Greg. On a du mal à l'avoir parce que je sais que c'est un homme qui travaille énormément. Et tout à l'heure, vous verrez, il y a plusieurs bonnes nouvelles à nous annoncer. Alors Greg, bonjour. Bonjour, chers amis du Beffroi. Merci de nous accueillir dans ce lieu qui est pour moi important parce que il y a longtemps qu'on l'a découvert et ça fait plaisir de le voir vivre. C'est ça. Alors, ça fait combien de temps que tu es dans cette brasserie ? Alors, ça va faire 7 années. 7 ans cette année. Et comment tu l'as connu ?
Oh bah écoutez, c'est à l'époque, je recherchais un poste de maître brasseur et j'ai rencontré Jean-Luc Butez, le patron des lieux. Son projet m'a plu, hein, puisqu'à l'époque, il n'y avait que les vivates blondes, triples, en gamme classique. Et le but était de développer cette gamme. Hein. Donc, Alors, actuellement, vous faites à peu près combien d'hectolitres? alors, on est à peu près à 2500 hectolitres. Ça commence à devenir rentable? Ah oui, 2500, c'est déjà une belle production. Hein. Alors, pour la petite idée, moi, la dernière fois que j'avais été en Haute-Savoie, bah, j'avais trouvé la Vivate. Oui, on en trouve. Alors, c'est une toute petite production, même si c'est assez conséquent, on ne va pas pouvoir en trouver partout en France. Par contre, on a développé la Vivate Bio. C'est certainement la Bio que vous avez rencontrée, qui, elle, s'exporte un petit peu plus dans les régions de France. Hein. Mais la Vivate classique, on la trouvera que localement dans le département. Alors, je vais laisser la place à quelqu'un qui va t'interviewer et qui va te demander un petit peu quelles sont les dernières nouveautés. Alors, comme Bruno l'a annoncé en préambule, il y a de bonnes nouvelles ici à la brasserie du Cateau. Si je ne me trompe pas, de nouvelles bières ont été conçues, c'est bien cela ? Tout à fait. Comme d'habitude, hein, comme tous les ans, puisque c'est le but de la brasserie, d'élaborer, d'élargir la gamme avec des produits tous différents. Là, aujourd'hui, on va parler du haut du panier, hein, des bières de dégustation, puisque ce sont des bières qui ont été vieillies en barrique. Comme vous pouvez voir ici, depuis quelques années, j'élabore un chai. Alors, les dernières nées sont des quadruples. Alors, la quadruple est dans la gamme classique. C'est bien celle-ci, hein, que vous pourrez trouver en boutique, évidemment. Et c'est un peu la mère nourricière. Une partie de ma production, je l'ai fait vieillir en fût de cognac et en fût de sauterne. Alors, le vieillissement varie en fonction des barriques entre 6 et 15 mois. Pour ces produits, le vieillissement a duré 15 mois. Donc, on va avoir un produit sur une base de bière et la barrique va développer des arômes de spiritueux ou de vin. Donc, on a vraiment un mix entre le vin et la bière ou le spiritueux et la bière. C'est très intéressant. Ce sont des bières, évidemment, haut de gamme à déguster et à consommer avec modération. Nous ne le répéterons jamais assez. Donc voilà, ces produits ici, vous verrez, voilà, la violet, c'est la quadruple cognac. Et ici, vous avez la quadruple vieillie en sauterne. Ce ne seront pas les seules bières, puisque comme vous voyez autour de vous, j'ai reçu des nouvelles barriques pour l'année 2021, voilà, qui seront dispatchées en Bourbon, en Rhum, en Pinot des Charentes, comme vous voyez. Donc il y aura encore de belles surprises pour 2021. Et alors, cette jonction entre la bière et le vin, ça se fait grâce au processus de maturation dans les tonneaux, c'est ça ? Ah, tout à fait, tout à fait. Lorsque le viticulteur ou le distillateur vide ses barriques, eh bien moi je suis en contact direct avec lui. Il me prévient, il me dit bah, écoute Greg, là je vais vider les fûts, je t'en envoie. Hein, bon, je lui achète évidemment. Et donc le fût est encore fraîchement vidé, il y a encore tous ces arômes de spiritueux. Il ne faut pas laisser traîner trop longtemps la barrique, sinon elle va s'abîmer et on risquerait de contaminer le produit. Donc voilà, là j'ai reçu ça il y a un mois ou deux, et donc j'ai rempli tout de suite les barriques pour avoir ce mélange spiritueux. Donc le bois, c'est du chêne, hein, mais toute la barrique est imbibée encore, même si elle est vide, elle est encore imbibée de vin ou de spiritueux. C'est ce qui va faire le mélange et l'alchimie entre la bière et le spiritueux. Et il faut combien de temps concrètement pour justement que cette alchimie se mette en place ? Alors, ça dépend des barriques, ça dépend du spiritueux ou du vin. Alors, pour les vins rouges, j'ai remarqué que 6 mois suffisaient amplement, hein, parce que le vin rouge est très tannique. On va tout de suite avoir le côté boisé du produit, alors que pour certains bourbons ou cognac, on peut monter jusqu'à 12, 15 ou 20 mois. Hein. Les précédentes, l'année dernière, si vous vous souvenez, on avait fait les Barley Watt en cognac, bourbon, elles étaient restées 20 mois en barrique. Comment on pense à créer de nouvelles bières, justement, en alliant des vins, des spiritueux ? Comment vous est venue l'idée ? Oh ben on discute hein, entre nous, entre confrères, on se dit tiens ça c'est intéressant. Dans la bière de toute façon on a tout mis.
hein. On a tout mis, les épices, des fruits, des légumes. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une nouvelle gamme qui se développe, hein. Ça fait depuis peu qu'on commence à voir les bières barriquées, depuis 4-5 ans, j'ai envie de dire. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il y a une forte valeur ajoutée, il y a un pouvoir gustatif énorme. Donc ça vient en faisant notre petites expériences dans nos labos, vous voyez? Oui, bien sûr. Et donc, comme vous nous le disiez à l'instant, d'autres projets sont en cours avec le Pinot des Charentes, le Bourbon. Le rhum. Le rhum aussi? Oui, encore aussi du vin rouge, hein, puisqu'on va toujours retrouver les mêmes barriques, évidemment, hein, mais on peut partir... le Bourbon fonctionne très bien, puisqu'on a des notes vanillées, des notes boisées. Pour le cognac, on va plus avoir des fruits confits, des fruits secs. Pour le sauterne, vous aurez l'occasion de la déguster. Là, on va être plus sur l'ananas, le miel. Hein, donc, c'est très, très intéressant. Voilà, après, on peut s'amuser effectivement à utiliser beaucoup de barriques. Mais ce sont quand même les plus standards. Hein. Bourbon, cognac, c'est vraiment... sauterne, c'est les basiques. Hein. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour toutes ces explications. Ça nous donne envie de les goûter, évidemment. Que de beaux projets. Je vous remercie pour le temps accordé et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à vous et puis j'espère vous voir très rapidement, concrètement, dès que nos méchantes bébêtes seront éradiquées. Bien évidemment. Alors maintenant, nous sommes dans la boutique de la brasserie. Je suis en compagnie de Clémence qui a rejoint l'équipe donc en août. Bonjour Clémence. Bonjour. Et qui va donc nous présenter un peu les bières, les productions de la brasserie du Cateau. Alors Clémence, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter? Quels sont les meilleurs produits que vous avez à nous présenter? Alors, en termes de bières brassin éphémère, donc on en a quelques-unes. Donc là, il y a la Easy DC qui est sortie cet été. Donc la Easy DC, si vous connaissez un peu les IPA, là c'est la cousine de l'IPA, c'est la New England IPA. Et en fait, les IPA apportent plutôt le côté amer par le houblon. Et là, le houblon, il sera plutôt sur le côté aromatique. Donc, en termes d'arômes, on est sur des arômes d'ananas, mangue, agrumes. Donc, c'est une bière très légère, très sympa pour l'été et même pour la saison actuelle. Une des dernières productions également, c'est la Berry Much. Donc, c'est une bière aux fruits rouges, mais c'est pas une bière aux fruits rouges comme on les connaît. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le côté acidulé de la bière qui prendra le pas sur le côté fruité. On a les arômes. Donc, pour celle-ci, c'est mûr, cassis, myrtille. Mais on n'a pas le côté sucré du fruit. Donc c'est première gorgée qui peut être étonnante. Ensuite, en termes de bière sympa également, il y a la Triple Hops. Donc Triple Hops, 3 houblons. Donc en fait, c'est des houblons aromatiques avec des notes de fruits rouges. Donc c'est une bière fruitée, mais sans être trop sucrée. Et il y a également la gamme classique, la blonde bio, l'ambré bio, la blonde et la triple que déjà beaucoup de personnes connaissent. Et sinon, on a également la gamme de dégustation juste ici, donc avec les Naikat. Donc les Naikat, c'est des bières noires, donc avec des arômes café chocolaté. La différence entre les deux, c'est que celle-ci, elle a été vieillie en fût de vin rouge, donc il y a des notes supplémentaires de Bordeaux super agréables en bouche. On a également les ambrés, donc ici les barlets vieillis en fût d'Armagnac pour celle-là et en fût de cognac pour celle-ci. Et après, comme Greg vous en a parlé, on a sorti 2 quadruples qui viennent de la quadruple initiale, donc une vieillie en fût de sauterne et une vieillie en fût de cognac. Quelles sont les bières qui se vendent le plus ici? Alors, en termes de bières plutôt classiques, on est sur la blonde, la triple, c'est des best-sellers, donc c'est les bières qui partent le plus. Après, dans les nouveautés, la sauterne prend vraiment le dessus sur le cognac, même si la cognac est très appréciée, mais la sauterne, c'est vraiment des notes en bouche qu'on n'a pas forcément connues avant à la brasserie. Donc c'est vraiment une bière qui plaît beaucoup au public. Et puis après, il y a également les brassins éphémères que je vous présentais tout à l'heure. Comme il y a de la nouveauté, les personnes aiment beaucoup quand il y a de la nouveauté, donc ça plaît beaucoup. Et si je veux venir acheter une bière, donc quels sont les horaires d'ouverture? Quand est-ce que je peux passer? Alors, vous pouvez me retrouver le jeudi, vendredi, samedi de 11h à 17h. Très bien. Eh ben, je vous remercie Clémence pour cette présentation et à bientôt. Merci à vous et ravie de vous rencontrer, de venir ici en boutique. Alors Chloé, tu aimes bien la brasserie du Cateau?
J'aime bien la brasserie du Cateau, on y mange très bien. Et là, il y a de malheureusement, très bonnes choses à boire. cette brasserie est fermée au niveau du restaurant, mais la boutique reste ouverte et donc on pourra acheter tous ces bons produits, mais à consommer avec modération. Alors, tout le monde te connaît, tu es la fille de Thierry, donc tu connais bien le fonctionnement du conseil municipal, tu as toujours suivi ton père. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre l'équipe actuelle ? L'envie de faire partie d'une équipe dynamique qui a fait déjà énormément de choses pour la ville, avec des personnes diverses et variées, mais toutes compétentes dans leurs attributions, et l'envie aussi d'apporter ma petite touche pour faire bouger un petit peu la ville et apporter de nouvelles choses. Et qu'est-ce que tu attends de cette fonction ? Cette fonction est toute nouvelle, donc je vais prendre mes imprévus, voilà. Je ne m'y attendais pas, je suis très fière d'avoir endossé l'écharpe. Avec Brigitte, on va travailler en collaboration pendant un petit bout de temps pour répondre au mieux aux situations d'urgence des gens. J'ai déjà dit que j'allais l'appeler plusieurs fois, je la dérangerai et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Avec mon métier, je suis déjà mise en situation dans l'aide aux personnes. Il y a quelquefois des situations à gérer qui peuvent être délicates. Après, je sais aussi que je peux m'appuyer sur une excellente équipe au niveau du CCAS. Le personnel est très compétent et très à l'écoute. Et comment ça va se passer pendant ce confinement avec le CCAS ? Parce que je pense que le lien doit exister, le lien doit continuer. Il va falloir continuer, maintenir le lien. On va faire des points réguliers avec le personnel. Je m'appuierai également sur Brigitte pour reprendre son expérience sur le précédent confinement. Et puis on va essayer de mettre en place des choses pour que rien ne change, que tout se poursuive dans les meilleures conditions malgré ce confinement. Alors, je te propose maintenant de passer au deuxième sujet. On va aller rue Jean Jaurès. Bien connu des Cathésiens, il y a notre ami Patrick Valère, qui a été non seulement président de Le Cateau Expansion, on sait qu'il y a fait énormément de choses pendant plusieurs années, mais il est également exploitant du magasin Chaussures Valère, qui finalement, d'un seul coup, a décidé de prendre sa retraite. Pourtant, il ne paraît pas si vieux que ça, et il voudrait consacrer du temps à sa famille. Je sais qu'il aime les voyages aussi, mais pour l'instant, avec le confinement, ça va être compliqué. Alors, c'est au micro d'André qu'il va présenter la nouvelle propriétaire que nous retrouvons tout de suite. Bon, comme vous pouvez le constater, nous sommes ici dans un magasin de chaussures et nous avons en face de nous M. Valère qui a tenu cette maison de main de maître. Alors, nous allons justement nous rapprocher un tout petit peu de lui pour savoir à quel moment vous êtes arrivé au Cateau. Alors, je suis arrivé au Cateau, j'ai ouvert le magasin en 1994, le 22 février d'ailleurs, on est à peu près dans les mêmes dates. Et donc, ça fait 27 ans que je tiens le magasin Chaussures Valère au Cateau. Donc, 27 années formidables, des clients fidèles, des relations également avec mes clients, des bons moments passés, des moments plus difficiles, mais ça, c'est la conjoncture. Mais sinon, que du bonheur. Que du bonheur. Après, j'ai continué, j'ai repris un deuxième magasin sur Saint-Amand-les-Eaux, de 2000 à 2018. Et j'avais également repris le magasin Eram qui était sur la place à une période pour faire une gamme un petit peu différente par rapport à ici. Je l'ai gardé 3 ans et puis je me suis rendu compte que les clients allaient là-bas, venaient ici, que c'était doublon, c'était double prix des loyers et tout ça. Donc du coup, on a gardé notre siège social qui est ici. Voilà. Donc, sinon au niveau du Cateau, moi j'ai habité avant de m'installer au Cateau. Mon frère tenait l'hôtel des Digues dans le temps. Et donc je suis arrivé au Cateau, j'avais à peu près 14 ans, donc c'était si je ne me trompe pas, ça devait être en 74, 75. Et puis voilà, donc je connais bien le Cateau, j'ai vécu au Cateau, j'ai passé une partie de ma jeunesse au Cateau. Et puis après on est parti, on a voyagé. On a été gérant pour un groupe qui s'appelait Sandry, qui était ici auparavant, où on a tenu plusieurs magasins. Donc j'ai commencé à La Ferme, dans l'Aisne.
Après l'affaire, nous sommes partis sur Cambrai. De Cambrai, nous sommes partis sur Armentières pour finir à Aniche et revenir au Cateau. Donc en réalité, on a fait une boucle pour revenir à la source au Cateau, puisque mon épouse était du Cateau également. Mon épouse a commencé chez Eram aussi au Cateau. Voilà, un petit peu l'historique. Et donc, quand vous êtes revenu au Cateau, vous avez trouvé l'union commerciale. L'union commerciale, bien sûr, où j'ai tout de suite adhéré. Et puis, bon, après, j'ai été vice-président pendant quelques années. J'ai pris la présidence pendant à peu près 9 ans, où il y a eu des très bons moments, des très bons souvenirs. Et en réalité, ça crée un lien au niveau d'amitié avec beaucoup de commerçants. Et je continuerai à adhérer au Cateau Expansion en tant que retraité. Voilà. Et s'il y avait une anecdote? Une anecdote. Oh, nos spectacles peut-être, le Cateau Expan Show, où il y a eu quand même des liens très rapprochés entre les commerçants. Après, le souk aussi, qui a été un souvenir formidable avec de belles animations, un beau souvenir aussi. Après, des anecdotes, oui, au niveau du magasin, des enfants par exemple, qu'on a connu bébé, qui allaient dans la petite voiture, et puis une vingtaine d'années, c'était les parents qui allaient dans la petite voiture, quoi. Ça, c'est une anecdote assez sympa. Voilà, et puis les marques repères, comme une marque comme Kickers qui est nostalgique, où les parents ont eu du Kickers et veulent du Kickers pour leur enfant. C'est tout des petites choses comme ça qui font que... Et puis, c'est des métiers où il faut se renouveler tous les ans, il faut toujours se mettre au goût du jour, sans faire non plus trop d'erreurs. Il faut savoir acheter, il faut savoir... C'est ce que l'on fait là avec Madame Vienne actuellement, de préparer les achats pour la future collection d'hiver. Parce que bon, je m'étais engagé de la préparer pour l'ouverture, de lui donner un coup de main pour les achats de la collection printemps-été et automne-hiver, mais tout en lui laissant une petite... en lui donnant... une touche de personnalité de la collection, chose, je pense, qui a été une très bonne... ça s'est très bien passé, on a très bien travaillé ensemble, puis là, je continue. Donc là, l'ouverture est prévue pour samedi, donc je lui donne un coup de main pour préparer le magasin, et puis après, ce sera à elle de jouer, voilà. Comment on prépare quelqu'un pour apprendre un tel établissement? Comment on le prépare? Alors, ça se prépare en réalité avec Madame Vienne. On a commencé à travailler depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet, en réalité, on a commencé à faire les collections, préparer les collections printemps-été, donc ce qui rentre actuellement, puisqu'on est toujours décalé de 6 mois. Et là, on est déjà en train de travailler pour la collection future hiver. Donc, en réalité, on peut pas. Il y a quand même beaucoup de préparation. Puis après, il y a également les collections qu'il ne faut pas trop acheter, il faut équilibrer le poids, par exemple, dans l'enfant, dans la femme, dans l'homme. Il faut avoir une collection qui soit cohérente. Il ne faut pas acheter... Alors, je dis toujours, et je le dis encore, on n'achète pas pour soi, on achète pour nos clients. Voilà. C'est très important parce que en réalité, nous, on peut aimer des choses et que nos clients n'aimeront pas. Et il faut toujours penser que quand on voit des sélections, parce que nous, un représentant qui vient, il va nous présenter 300, 400 modèles. Et dessus, on n'en fera peut-être que 10. Mais c'est aussi ce qui permet de pouvoir varier les collections, de donner du choix aux clients. Parce que quand on voit les salons, c'est des millions de chaussures. C'est hallucinant. Les gros salons internationaux ou parisiens, c'est impressionnant. On ne voit que de la chaussure. D'ailleurs, on mange de la chaussure, on dort avec de la chaussure, c'est toujours de la chaussure, voilà. Mais c'est un métier passionnant. Passionnant parce que, en réalité, on est toujours 6 mois à l'avance de renouveler. D'accord. Voilà. Et pourquoi Madame Vienne va continuer avec les mêmes fournisseurs, vous pensez? Alors, les 2 collections qu'on est en train de préparer, il y a effectivement les mêmes fournisseurs, mais il y a des petites touches personnelles qui ont été rajoutées. Parce que, bon, moi, je pars en retraite, il y avait des fournisseurs, je dis, bon, je vais ralentir, je ralentissais un peu mes achats, donc du coup, je n'avançais plus comme j'ai avancé pendant 25 ans. Donc là, il y a quand même quelques marques nouvelles qui arrivent et qui feront du bien pour le magasin, et des nouvelles gammes que les gens vont découvrir à partir de samedi. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Catésiens? Écoutez, il faut continuer. Moi, je suis fier que le magasin continue parce que quand on est pendant 27 ans dans un commerce, je pense que notre seul souhait, c'est qu'il y ait une continuité. Donc ça, moi, c'est la première satisfaction. Après, au niveau, moi je souhaite bonne chance à Madame Vienne. Ce que je souhaite, c'est que ça continue. Et je pense que ça va très bien se passer, parce que c'est une personne qui est très dynamique. Donc, et voilà, je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. Après, je pense que les gens du Cateau sont accueillants. Moi, j'ai un bon souvenir de toute ma clientèle du Cateau, et des alentours, de tous des petits villages. Et c'est vrai que pour moi,
j'en garderai toujours un bon souvenir. D'ailleurs, je pense que je verrai encore des gens en me promenant dans le Cateau parce que je reste cathésien. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour votre retraite? Profiter des petits-enfants. Bon, j'ai 6 petits-enfants maintenant, donc il faut... Voilà, on veut profiter un petit peu des enfants, des petits-enfants, et puis voyager un petit peu, voilà. Je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir. Bien sûr, André, pas de problème. Voilà. Allez, merci et surtout bonne retraite. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Merci. Alors, la première chose que je vais faire, c'est de vous demander de vous présenter aux cathésiennes et cathésiens. Je m'appelle Vienne Claudine, j'habite Basuel. J'ai habité le Cateau il y a quelques années. Maintenant, j'habite Basuel depuis 2 ans actuellement. Et nous habitions 3 villes avant. Alors, j'étais gouvernante en clinique psychiatrique où j'ai encadré des agents de service pendant pratiquement 6 ans. Ça s'est très bien passé. Puis j'ai voulu faire autre chose. Donc j'ai voulu faire ce que je voulais faire étant petite. Ouvrir un commerce. Mais je ne pensais pas du tout dans la chaussure. Et en fait, c'est une opportunité qui s'est passée. En fait, j'ai su de bouche à oreille au travail que le monsieur Valère remettait son magasin. Et c'est comme ça, ça s'est fait. Donc je me suis lancée. Bon, j'ai eu un peu peur parce qu'avec le Covid, c'était compliqué. Bon, actuellement, je suis encore contrariée. J'ai toujours des craintes. Voilà, quoi. Puis là, aujourd'hui, je suis en formation. J'ai monsieur de chez Polaris qui est là pour me former. Parce qu'en fait, au niveau du logiciel, c'est un peu compliqué. Donc voilà, et je remercie monsieur Valère de m'accompagner pendant tout ce temps. Parce que j'ai besoin d'être encadrée, parce que c'était pas facile pour moi. Je travaillais dans le milieu social depuis pratiquement plus de 20 ans. Et là, je pars dans la chaussure, dans la vente, dans le commerce. Et j'aime bien parler avec les gens. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement pour vous convaincre de reprendre cet établissement? En fait, j'étais motivée, j'étais très motivée. Mon mari m'a poussé un peu de reprendre le commerce parce qu'en fait, je voulais plus travailler, de gérer une équipe. Je voulais travailler toute seule. Donc voilà. Alors, quelle formation est-ce que monsieur Valère vous a déjà donné? Quelle formation? Depuis quelques mois, monsieur Valère m'encadre. On va dans les showrooms pour les chaussures, surtout ce qui m'a fait comprendre, c'est le budget, à ne pas dépasser surtout. Donc j'essaye de travailler ça davantage parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Et on va dans les showrooms, choisir, on fait une présélection et après on rentre à la maison. C'est vrai que je pensais pas que c'était aussi compliqué. C'est un grand travail et de la préparation surtout. Bon, avec les années, vous allez avoir votre propre expérience. Après, je débute, donc après, voilà quoi. Mais je remercie très bien monsieur Valère de tout ce qu'il a fait pour moi depuis l'année dernière. On est dessus, donc voilà. Alors, est-ce que monsieur Valère vous a présenté aux cathésiens et cathésiennes? Oui, on a eu... parce qu'en fait, j'ai fait la liquidation avec monsieur Valère et j'ai vu énormément de monde. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon. Je suppose que vous avez ce sens du contact et que ça ne faillira pas. Ah non, je pense que je vais avoir beaucoup de mal au début. C'est sûr que toute seule, ça va être un peu compliqué. Bon, monsieur Valère va m'encadrer, mais après, il ne va pas toujours être avec moi. Donc voilà. Il faudra imprimer votre marque, quoi, après. Oui, voilà. Après, ça ne change pas de marque. Je garde la même marque que M. Valère faisait. Donc, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter dans votre commerce au Cateau? Surtout de la réussite et puis que ça se passe bien avec tout le monde. Et puis, j'espère qu'avec le Covid, on va pas pouvoir... j'espère qu'on va pouvoir continuer à exercer, surtout, parce que là, vu le contexte... Vous savez, même avec le Covid, on continue à se chausser. Oui, oui, j'espère. J'espère. Bien. Alors, je suis très motivée pour reprendre ce commerce. Bien. Donc voilà. Alors nous vous souhaitons... Je vais tout faire pour les cathésiens du Cateau. Bien. Nous vous souhaitons bon vent et surtout bonne route. Merci à vous.
Alors, on a parlé du CCAS, on pourrait maintenant parler des aides ménagères parce qu'elles sont très nombreuses et je pense qu'elles jouent un rôle très très important auprès de nos aînés. Oui, c'est certain. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les rencontrer. Je vais proposer de les rencontrer très prochainement pour faire le point, mais là, avec le confinement, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, mais voilà. Elle continue de travailler, d'apporter de l'aide aux personnes âgées, en mettant en place toutes les règles sécuritaires, les gestes barrières pour que tout se passe au mieux et être présent quand même pour les personnes qui sont prises en charge. Lors du dernier confinement, il y avait même des appels qui étaient faits régulièrement aux personnes âgées. Ça va peut-être être encore le cas. Oui, ça se reproduira sûrement. Pour prendre de leurs nouvelles, fournir également des attestations s'il y a besoin, si certains sont demandeurs. Bon, je suppose qu'il y aura des attestations qui seront disponibles en mairie et puis au niveau des commerces qui peuvent ouvrir. Alors, on va encore rester sur la place et on va aller à l'exposition de l'Office du tourisme. Alors, vous allez me dire, normalement, elle doit se terminer le 29 mars. À mon avis, elle va peut-être durer un peu plus longtemps. Dentelle détournée, c'est la nouvelle exposition qui vous était présentée au bureau d'information touristique du Cateau par Nestor Santerre. Il y a une vingtaine de tableaux qui sont exposés dans le coin exposition, tout au fond de ce beau lieu du bureau d'information. Et avec ce confinement, eh bien, je vous le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas y aller. Mais grâce à Beffrovision, grâce à votre télévision locale, eh bien, vous allez pouvoir voir cette exposition. Regarde Chloé. Bonjour à tous, alors nous sommes ici à l'Office du tourisme du Cateau-Cambrésis et je suis en compagnie de Nestor Santerre, l'artiste qui expose donc ses œuvres à l'Office de tourisme pour une durée d'1 mois, donc jusqu'au 29 mars. Alors, bonjour Nestor, pouvez-vous tout d'abord vous présenter quel type d'art produisez-vous pour un peu nous éclairer sur vos techniques, sur vos habitudes de travail. Le premier abord, c'est surtout sur côté contemporain, art contemporain, et puis après beaucoup de choses que j'ai adaptées par rapport aux cours que j'ai pris ici au niveau du musée Matisse avec M. Jean-Claude Demer. C'était des ateliers pour adultes tous les 15 jours, et donc j'ai appris beaucoup là-bas. C'est un peu même beaucoup du travail que j'ai accompli par rapport aux ateliers du musée Matisse. Et sinon oui, sans englober, j'ai appris la peinture, le dessin, ça c'était un peu inné, sinon gravure sur cuivre, gravure sur lino, après il n'y a pas l'exemple ici, mais lithographie. Après là c'est c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est en fait papier découpé, donc il y a un côté Matisse. Et puis le fait d'avoir, donc je l'ai fait à travers les tatouages, parce que j'ai une amitié qui était tatoueur, et donc ça s'est assemblé, et puis voilà, ça a donné cette collection-là en fait. Et ça fait combien de temps justement que vous êtes artiste et que vous produisez des œuvres? Ça fait un peu plus de 10 ans, 13, ça va faire 13 ans. Ouais. Et puis que je produis des œuvres, donc pareil, ça fait 13 ans. Alors, j'étais, on va dire, 6-7 ans au niveau du musée Matisse, puis après une fois que j'avais fait mes armes, je suis parti en solo. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc, la collection qui est exposée ici jusqu'au 29 mars, donc comme je le disais, pour une durée d'1 mois? En fait, j'ai mis un peu l'essentiel de ce que je savais faire. Il y a surtout le titre aussi vis-à-vis des dentelles, donc ça c'est grâce aux établissements Sophie Alette qui m'ont gentiment donné des dentelles et j'ai pu intégrer dans différentes œuvres. Ils sont pareils, ils sont pas toutes là. Mais donc c'est le côté principal, et puis après il y a le côté, je vous dis, les papiers découpés, puis c'est quelques exemples comme ça, mais c'est l'aboutissement un peu jusqu'ici, on va dire. D'accord. Et alors, je sais que c'est difficile à quantifier, mais ça représente combien de temps de travail, l'élaboration de telles œuvres? Est-ce qu'il y a des techniques différentes, des idées différentes? Oui, en plus ça dépend un peu de tout ce qui concerne peinture. Déjà,
La plupart, pas tous les châssis, mais souvent je fais la menuiserie, tordre l'étoile, enfin tout ce que... Ce qui compose les tableaux. Tout ce qui compose, qui est en dehors de la peinture, on va dire. Après il y a la préparation, c'est-à-dire enduire la toile, il y a plusieurs gesso à mettre, plusieurs couches de gesso, la matière à installer, puis après seulement installer la couleur. Donc là, par contre, déjà ça dépend de la taille des toiles. Ça dépend de la taille elle-même, enfin de la toile elle-même, si elle veut bien se laisser. Enfin bon, après c'est quand même nous qui commandons, mais je veux dire, il y a des moments où on n'est pas inspiré, donc on la met de côté, on en attaque une autre. Enfin bon, c'est pour ça que c'est difficile à quantifier au niveau. Puis après, oui, surtout la taille en fait. Après, par contre, les papiers découpés, bon, ça, à la limite, on va dire que je passe sur un papier découpé, alors c'est pareil, le temps de faire le dessin, de faire la recherche des tatouages qui correspondent aux pièces, le temps de les découper, de les coller, on va dire allez, 3-4 heures quoi, en fait pour un dessin, à peu près. Voilà. Après bon, des gravures c'est pareil, c'est pas évident non plus parce que gravure sur cuivre, on va mettre je sais pas, pareil, 4-5 heures à faire le dessin sur le cuivre, puis après seulement c'est l'ancrage, le passer à la presse, différents papiers s'il n'y a pas de défaut. Enfin, et ce qui est avantageux, c'est qu'on peut faire plusieurs fois la même chose. Enfin, je veux dire, on peut le faire qu'une fois, mais bon, voilà, après on peut multiplier, on peut changer les couleurs aussi. La rose, ça c'est une linogravure en fait. Bon, si on veut le coup d'après, on met la rose en jaune ou enfin bon voilà, on peut jouer sur les couleurs et puis après pareil un dessin c'est 1 heure, 2 heures à peine, même je dirais 1 heure, ça dépend des dessins aussi, mais souvent c'est ce qui va le plus vite. Et voilà, sinon on fait des processus de création différents selon les œuvres. Parce que là aussi, si on observe les motifs, les motifs si je puis dire, c'est vrai qu'on a des choses plus abstraites, parce que là on a des corps de femmes. Oui, voilà, oui, c'est pas, ça correspond pas. La seule correspondance qui est, enfin pour moi, c'est que j'y retrouve le même plaisir. Donc, mais sinon, c'est vrai que c'est complètement différent. C'est pas du tout le même travail, mais je veux dire, le plaisir est le même, par contre. Et justement, pour revenir donc sur ces œuvres, sur ces papiers découpés, j'observe que ce sont beaucoup des corps de femmes, et aujourd'hui nous sommes le 8 mars, donc la journée internationale des droits des femmes. Un beau quart d'œil, oui. Je vois que les femmes vous inspirent. Oui, totalement. En plus, on a eu, c'est pareil, par rapport au musée Matisse, on a eu des cours avec des modèles vivants, féminins. Et puis c'est pareil, donc le musée, ne serait-ce que les œuvres de Matisse, c'est pareil, était fort axé sur des nus. Enfin bon, donc il y a peut-être aussi ça le côté de se laisser imprégner par l'univers Matisse et tout le reste. Quoi. Voilà, c'est. Mais bon, en règle générale, j'aime les femmes, donc c'est pas. Enfin, le corps des femmes, voilà, pour tout ce qui est dessin, tout. Enfin, voilà. Et pour la suite, alors, après le 29 mars, vous avez d'autres projets vous y pensez? Peut-être des expos, oui, dans le coin, peut-être au niveau de mon village, ou mon village natif, peut-être aussi, je sais pas, franchement. Alors, c'est une petite envie comme ça qui traîne, donc on verra. Et sinon, peut-être sur Saint-Quentin, je sais qu'il y a une galerie là-bas, la galerie 115. Enfin. Et puis, voilà, peut-être la bibliothèque de Caudry, parce que j'ai un peu mes habitudes là-bas. Ou je ne sais plus comment ça s'appelle, le centre culturel aussi, que j'avais déjà exposé aussi là-bas. Et donc le lieu est propice en plus, parce que comme j'ai des grandes œuvres et que c'est un grand espace, la salle est intéressante. Donc, il n'y a plus qu'à démarcher et puis aller voir. Eh bien, nous vous remercions pour ces quelques minutes que vous avez accordées. Donc je le rappelle, si vous voulez admirer donc, ces œuvres, elles sont exposées à l'Office du tourisme du Cateau-Cambrésis pour une durée d'1 mois, donc jusqu'au 29 mars. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci à vous aussi. Merci bien. Brigitte, il n'y avait pas que le CCAS, il n'y avait pas que tout ce qui gravite autour de la personne.
Tu as travaillé également en collaboration avec d'autres adjoints ou conseillers. Alors avec d'autres adjoints, autres conseillers, surtout Joël Manès, qui est devenu une amie, puisque bon, il y avait quand même des affinités en dehors de notre collaboration sur le secteur des aînés, puisque chez les aînés, naturellement, il y a le service d'aide à domicile qui intervient, et on mettait en place les colis, on a fait vraiment beaucoup de choses ensemble. Le Noël des aînés était financé par le CCAS, donc l'équipe s'investissait aussi là-dessus, sur le goûter annuel. Le voyage. Malheureusement, le voyage. Ensuite, il y a aussi les associations sur le Cateau du secteur de la personne âgée, et c'est le CLIC, le relais autonomie plus exactement maintenant. Avec Madame Brisset, c'est vrai qu'on avait des projets, des appels à projets. Je siégeais au sein du bureau du relais autonomie. Donc, qui dit relais autonomie dit département. Qui dit département dit ma collègue Sylvie, à qui je fais aussi un petit clin d'œil. Puisqu'elle était élue depuis quelques années au conseil départemental, et nous avons toujours travaillé vraiment, et d'ailleurs main dans la main, et pas plus tard qu'en fin d'année, puisqu'il y avait eu des denrées alimentaires fournies par le conseil départemental qui avaient été octroyées au magasin solidaire, dans lequel j'occupais aussi le poste de vice-présidente, aux côtés d'André. Ce magasin qui avait été monté par nous-mêmes au début de mon premier mandat, et qu'André avait eu la gentillesse de reprendre quand elle est partie en retraite, quoi. Voilà. Et puis, quoi d'autre? Havre également, où là, j'étais déjà dans le conseil d'administration bien avant d'être élue, puisque Mme Labbé, je la côtoyais dans le cadre de mon travail à la maison de retraite, puisqu'elle était représentante des usagers, qu'elle m'avait demandé, proposé d'intégrer son association, qui est aussi un angle très important d'accueil pour les mal logés, les sans logis, et les femmes battues surtout actuellement. Donc voilà, c'était un petit peu vers toutes ces associations hyper importantes pour le Cateau que je m'orientais, la crèche également, que j'avais intégré aussi au moment du premier mandat. À l'époque, la présidente était même Vanout, elle rencontrait quelques difficultés, donc elle m'avait proposé, et j'y suis restée pendant ces 13 années également. Voilà. Donc, les élus, c'est vrai que Annie, c'est vrai que tout ce qui avait trait à l'action sociale, au social, le logement, les difficultés de facture, FSL, les demandes de logement adaptés au handicap, donc je travaillais tout ça avec Annie, je travaillais beaucoup avec Joël, et avec Sylvie. Après, bon, j'ai rien contre les hommes, Bruno, tu Attention, le sais bien. On va se le demander. J'ai travaillé avec mon ami Jean-Claude Legrand aussi au dernier mandat, sur la commission des fêtes, parce que j'avais voulu voir un petit peu autre chose que l'aspect social. Et puis, bon, un travail, vraiment, un partenariat avec Monsieur le maire qui a toujours été à mon écoute. On ne se voyait pas tous les jours, mais je savais que je pouvais compter sur lui, et il savait aussi que je ne disais pas souvent non. Voilà. Alors, je te propose maintenant d'aller à la bibliothèque médiathèque. Oui. 10 mots. C'est une opération nationale, vous en avez sûrement entendu parler, de sensibilisation à la langue française. Elle est organisée directement par le ministère de la Culture, et finalement au Cateau, ça fait plusieurs années que notre bibliothèque médiathèque a souhaité participer et faire participer notre population. Et ceci est valable jusque fin août, donc on a le temps. Donc on va vous retrouver maintenant, c'est Aurélien qui, au micro de Lison, nous donne toutes ces explications. Bonjour, nous sommes ici à la médiathèque du Cateau. Je suis en présence d'Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour Lison. Qui va donc nous présenter cette 19e édition du concours 10 mois 10 mots. Alors, que pouvez-vous nous dire de ce concours? Alors, comme tous les ans depuis 2000, nous organisons notre traditionnel concours d'écriture. Donc c'est la 19e édition. On essaiera de voir avec Madame Bouvard toutes les éditions exactement, parce qu'on n'a pas réussi à tout rassembler, j'imagine. Donc cette année, 10 mois 10 mots qui ne manque pas d'air. Donc c'est un concours d'écriture à l'origine de poésie,
Mais depuis quelques années, on a dissocié deux façons de participer. Donc toujours une façon manuscrite, où on rédige un poème en plaçant les mots, ou une façon plastique, notamment avec l'émergence des nouveaux médias, l'intérêt aussi des gens pour la peinture, on récupère beaucoup de peinture. C'est ce qu'on voit ici, puisque je tiens dans mes mains donc, le recueil des productions de l'année 2020, pardon. Et donc là, nous voyons une production, effectivement, une production graphique. Ah, je vous en prie, continuez. Alors, donc deux façons de participer, soit un texte écrit, manuscrit, soit une partition plastique. Alors après, c'est assez dense parce que plusieurs écoles et collèges participent de manière collective, l'IME du Cateau aussi, et chacun peut participer de manière individuelle. Donc voilà, tout le monde gagne un lot, hein, tout le monde est récompensé pour sa participation. Et pour chaque classe et chaque catégorie, nous désignons un gagnant. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce concours 10 mois 10 mots? Alors, tous les ans, donc, le ministère définit un thème. Donc, cette année, c'est 10 mois 10 mots qui ne manquent pas d'air. Et à travers ce thème, propose 10 mots qu'il faudra placer soit dans son texte, soit dans sa création plastique. Alors, l'intérêt vient aussi... les mots viennent un petit peu tout horizon. Plusieurs niveaux de langage aussi, et parfois aussi plusieurs définitions par mot. Ce qui fait qu'on arrive à avoir des textes assez originaux, et des participations qui... Surtout les dernières où on avait été impressionné, l'originalité des textes était franchement intéressante. Donc bon, effectivement, à cause du Covid, on avait eu beaucoup moins de participation, beaucoup moins de scolaires, enfin quasiment pas en fait. Donc cette année, on espère qu'on arrivera à regreffer un peu les groupes, les scolaires. Et donc du coup, voilà, au sein d'une même classe, on a parfois des textes qui se retrouvent, mais dans l'ensemble, les dernières, c'était très éclectique. Donc vous nous expliquez que tout le monde peut participer à ce concours, aussi bien les enfants que les adultes. Mmh. Comment on fait pour s'inscrire? Alors pour s'inscrire, il suffit de nous amener votre production. Donc comme les productions sont affichées, sont exposées et mises en forme dans des petits livrets, là vous pouvez voir les éditions précédentes, on demande à ce que les participations soient au format A4 ou A3, ça nous facilite la mise en page. Si vous faites une production plastique, évidemment, là, il n'y a pas vraiment de limite, mais on demande à ce que ce ne soit pas encombrant, pour ne pas avoir vraiment des choses volumineuses. Et ensuite, vous nous communiquez votre nom, votre prénom, votre âge et vos coordonnées pour pouvoir vous contacter si besoin. Pour les classes, la même chose, il faut juste rajouter l'école, la classe et le nom de l'enseignant qui s'occupe. Mais bon, généralement, il y a des échanges, voilà. Donc vous pouvez nous les faire parvenir par mail, par voie postale. Et les participants ont jusqu'à quand pour rendre leur production? Alors habituellement, le concours dure un mois, donc sur mars-avril. En raison de l'épidémie, cette année, on va faire comme l'année dernière. Nous allons prolonger jusqu'à fin août. Et mi-septembre, on pense pouvoir faire la remise des prix, avec une lecture des textes. Et voilà. Très bien. Donc nous voyons ici les 10 mots mis à l'honneur pour cette 19e édition. Alors par exemple, ce mot-là, pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je ne sais pas comment on le dit, faune, je ne sais pas très bien. Donc c'est un vent chaud qui remonterait les Alpes. Très bien. Nous vous remercions pour cette explication. Et pour toutes ces explications d'ailleurs sur le concours. Donc voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, lancez-vous, ce concours est ouvert à tous. Un concours d'écriture pour mettre en avant la langue française. Quelle belle manière de se divertir tout en apprenant. Alors Chloé, quelle impression ça fait que des jeunes intègrent une équipe? Parce que c'est vrai qu'au bout de 2-3 mandats, le maire, les adjoints, ils vieillissent un peu. Donc il y a une volonté, je pense, de réunir plusieurs jeunes. Vous êtes plusieurs. On est plusieurs, oui.
Tu pourrais nous en parler des autres que l'on va faire venir prochainement? Oui, alors Stéphanie Plateau, qui a intégré en tant qu'adjointe à la santé, Mathieu Davoine au tourisme, Fabien Carpentier à la sécurité. Il est un peu plus vieux. Mais... Nathalie Pinero à la jeunesse, une collègue. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà... Et donc, entre vous, est-ce que vous vous regroupez? Comment ça se passe au niveau des réunions? Est-ce que vous vous intégrez complètement avec l'ancienne équipe? Oui, je crois qu'on s'intègre à l'ancienne équipe. On est tous un groupe soudé et uni. Et voilà, on amène tous notre petite pierre à l'édifice pour faire avancer les choses. Et actuellement, comment vous faites pour vous réunir? De mon temps, on se réunissait le mardi soir. Assez tard, parce que ça durait, on faisait le point. Actuellement, comment ça fonctionne? On se réunit encore avec énormément de distanciation dans des grandes salles pour être le plus éloigné possible et respecter les gestes barrières. Donc tous les gros dossiers sont vus? Sont traités, voilà. D'accord. Hier soir, par exemple, jusqu'à 21h30, on était en réunion. Vous aviez une attestation, j'espère? On avait. Bon, c'est bien. Tout était prévu. Alors, je te propose maintenant de partir au marché aux bestiaux. Ce 13 mars, nos éleveurs se sont rassemblés. Alors, peut-être pour préparer avant Pâques, ils se rassemblent généralement. Et finalement, tous les éleveurs, ils amènent leurs meilleures bêtes afin d'avoir un maximum de prix. On ne pouvait pas manquer cet événement. Et puis, regardez, Claude s'est dépêché d'aller sur place. Alors Alexandre Regnault, donc organisateur du concours de Pâques à Le Cateau-Cambrésis. Et Jacques Soufflet, président du jury de concours. Alors aujourd'hui on a réuni une quarantaine d'éleveurs donc pour un concours de boucherie. Donc éleveurs de bovins, des moutons et des porcs. Alors au niveau des races? Alors race, toujours la race locale qui est la plus représentée, la blanc-bleu. Après, une deuxième race importante, c'est la blonde d'Aquitaine. Et une race qui, d'habitude, on a moins de présence et qui revient en force, c'est la charolaise. Au niveau du jury, on a sélectionné un ensemble de professionnels de la boucherie déjà, des acheteurs de magasins, tous des acteurs un ensemble d'acteurs de la profession qui sont là pour juger les animaux sur la valeur bouchère de l'animal, sur sa finition, sur sa présentation, et des animaux qui conviennent parfaitement pour les fêtes de Pâques et pour que les magasins, bouchers et magasins puissent satisfaire les clients. Donc on avait 280 bovins aujourd'hui, 140 agneaux et une cinquantaine de cochons. Donc c'était à peu près 500 animaux représentés. Alors le marché aux bestiaux se porte bien, on se réunit toutes les semaines, on a une centaine de bêtes toutes les semaines. Et à partir du printemps, on a un marché de maigre tous les 15 jours. Donc le marché, ça fait 3 ans qu'on a repris, l'association du marché. Et voilà, on est à l'équilibre, une bonne équipe et ça se passe bien.
Alors, tu connais bien l'équipe de bénévoles. Hein. Je rappelle qu'on a une association derrière qui permet un petit peu le fonctionnement de Beffroi Vision. Hein, on est à peu près une douzaine de présentateurs. Et donc, on a eu une jeune qui est venue faire un stage ici, qui a dit que ce serait bien de faire un portrait de chaque bénévole. Et pourquoi pas? Alors, aujourd'hui, vous le connaissez tous car il est présent depuis plusieurs dizaines d'années. Et il aime tous les événements culturels. Mais est-ce que vous le connaissez vraiment? Voici le portrait du bénévole de la semaine. Je parle de François Capelier. Cela fait plus de 30 ans que François a rejoint l'équipe des bénévoles de Beffroi Vision. Si vous l'avez vu maintes fois à la présentation du journal, nous vous proposons maintenant d'en apprendre un peu plus sur lui. Passionné par la culture et l'actualité qui s'y rapporte, François en a fait son métier en créant son propre blog d'actualité culturelle, un blog nommé WooZone. Son caractère professionnel le pousse toujours à aller au bout de ce qu'il entreprend. Ce qu'il apprécie également, ce sont les rencontres. Il se définit même comme un chasseur de rencontres. C'est en septembre 1988 qu'il a rejoint Beffroi Vision. Originaire du Cateau, François avait des amis en commun avec Jean-Marie Faugeroux, l'un des fondateurs de la chaîne. Alors, lors d'une rencontre, ce dernier lui a proposé de passer à Beffroi Vision. À l'époque, la chaîne, fraîchement créée en 1986, existait uniquement grâce à des bénévoles. François a accepté son invitation et depuis, n'est jamais parti. C'est en 1989 qu'il est pour la première fois passé devant les caméras. Il présentait la page cinéma. Quant à son premier reportage, il concernait les feux de la Saint-Jean. Depuis, François est devenu le spécialiste des sujets culturels pour la chaîne en réalisant des reportages. Il présente également le journal. Ce qui lui plaît dans cette activité, c'est de participer à la vie locale. Être bénévole est synonyme d'épanouissement personnel pour François. Il découvre des tas de choses et fait de nombreuses rencontres lorsqu'il réalise des sujets pour la chaîne. Ses amis font aussi partie de l'aventure Beffroi Vision, alors sa vie personnelle est directement liée à ses passions. Des souvenirs, François en regorge. Lorsqu'il a toqué pour la première fois à la porte de Beffroi Vision en 1988, lorsqu'il a rencontré Philippe Richard, son peintre préféré, pour réaliser un sujet, ou lors de l'émission Beffroi Jeux, initiée par Bruno Villain, le standard surchauffé à chaque fois. Depuis ses débuts, François constate les progrès de la chaîne, qui s'est modernisée. C'est avec fierté qu'il participe au rayonnement de Beffroi Vision. Donc François, tu le connais depuis longtemps? Ah oui, mais je connaissais sa maman qui venait à la maison de retraite régulièrement rendre visite. Elle venait aussi, je crois, à la messe avec André Lécolier le dimanche matin. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup et c'était réciproque. Alors en termes de bénévolat, l'idée est excellente de ce portrait. Mais pourquoi s'arrêter à Beffroi Vision ? Vous pourriez très bien vous pencher sur des portraits de bénévoles qui œuvrent pour notre ville. Et je pense tout particulièrement au Conseil des Sages, qui s'investit depuis quelques années sous l'égide de Michel Basquin, qui apporte vraiment énormément de temps
et son aide lors de la distribution des colis, notamment lors de la foire d'antan, dans le cadre de la foire de la Saint-Mathieu. Donc Michel et son équipe, avec qui j'ai travaillé aussi pendant de nombreuses années et qu'on ne remerciera jamais assez. Ensuite, il y a des bénévoles qui ne sont pas constitués en association. Je pense à toutes ces personnes qui nous aidaient, Joël et moi, dans le cadre de la fête des voisins, par exemple, qu'on organisait sur certains quartiers où il y avait une majorité d'aînés, puisqu'on faisait ça aussi en partenariat avec le CLIC, puisque eux, de leur côté, ça leur permettait de rencontrer des personnes qui ne seraient peut-être pas allées vers elles. Et là, on avait l'aide de M. Cardon, par exemple, que je cite comme ça au passage, de Jérémy. Enfin, ils vont tous se reconnaître, je ne peux pas tous les citer, mais c'est vrai que des bénévoles qui œuvrent dans l'ombre, qui ne sont pas forcément connus, il y en a beaucoup, il y a des forces vives au Cateau. Et il ne faut pas hésiter à les solliciter, de même que les personnes qui n'osent pas s'engager, elles verront qu'apporter aux autres, c'est extraordinaire, parce que le sourire qu'on a en retour, je ne parle même pas de reconnaissance, mais on sait que ça leur fait plaisir, donc ça nous fait plaisir, bien forcément. Sûr, bien sûr. Voilà. On va rester dans le milieu médical. Le cancer colorectal ou le cancer du côlon rectum touche chaque année, tu dois le savoir, plus de 43 000 personnes, dont environ 23 000 hommes et 20 000 femmes. Et il est responsable à peu près de plus de 17 000 euros par an. De 17 000 décès par an, excusez-moi. Donc pourtant, apparemment, s'il est détecté très tôt, eh bien, ce cancer, eh bien, il peut être guéri. Dans 9 cas sur 10, au niveau de l'hôpital, tu as dû le voir. Non, mais même lorsque j'étais en responsabilité de la santé, on a fait des forums au niveau du Palais des Sports, notamment avec Stéphane Thibault, qui était notre médiateur santé à l'époque sur la ville. Et malheureusement, il n'y avait pas un engouement. Alors, est-ce que la démarche de faire le test fait peur d'apprendre la nouvelle? Mais bon, la peur n'évite pas le danger. Et il est vrai, comme tu le disais fort justement, que plus c'est pris tôt, plus les gens ont des chances de guérir. C'est vraiment anodin. Alors maintenant, on n'envoie plus les dispositifs au domicile, on envoie juste un courrier et des étiquettes. Et vous réclamez à votre médecin traitant ou à votre pharmacien le kit qui se met dans une petite pochette bleue, qui se fait en toute discrétion. Vous mettez ça dans la boîte à lettres. Vous évitez le week-end pour pas que ça stagne dans les boîtes de la poste. Et puis, vous avez votre résultat chez vous, qui, la plupart du temps, est négatif. Donc, il faut absolument le faire. Ça, je vous encourage tous et toutes. Et la même recommandation au niveau des mammographies. On reçoit également, à partir d'un certain âge ou d'un âge certain, le courrier qui nous appelle à faire cette démarche. C'est pris en charge à 100%. Les résultats sont interprétés sur l'île et on reçoit le courrier en retour qui nous informe s'il faut aller plus loin, s'il y a des investigations à faire ou pas. Mais c'est important de se soigner. Mais c'est très très important. Et puis chez les jeunes femmes ou les parents qui ont des jeunes adolescentes, le papillomavirus qui, lui, a la chance de pouvoir faire l'objet d'un vaccin. C'est un des seuls cancers où il y a un vaccin. Donc, il ne faut pas hésiter. Je ne sais plus l'âge de départ, mais en Angleterre, c'est obligatoire. Mmh. Et en Angleterre, le col de l'utérus, le cancer a quasiment disparu. Donc, il faut s'attacher à toutes ces politiques de prévention qui ne sont pas là pour ennuyer les gens, bien au contraire, sont là pour nous. Là, quand on voit à quel point on a souhaité avoir un vaccin pour le Covid. Donc, quand le vaccin existe, faites vacciner vos jeunes ados et elles vous en seront reconnaissantes, je pense, plus tard. Alors, pour parler un petit peu, eh bien, regardez, test mode d'emploi avec cette vidéo. Bonjour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le moment est venu pour vous de faire le test de dépistage du cancer colorectal. Vous allez voir, c'est très simple. Le kit se présente comme ça, en 3 volets. Découvrons ensemble ce qu'il contient. Un mode d'emploi, la fiche d'identification, le dispositif de recueil de sel, le tube de prélèvement, le sachet de protection et l'enveloppe de retour. Tout d'abord, vous devez bien vous identifier grâce à l'invitation que vous avez reçue.
Cette lettre comporte 2 étiquettes, une grande, une petite. La grande est déjà pré-remplie avec vos coordonnées. Vous devez la coller sur la fiche d'identification en haut à gauche. Sans oublier, et c'est très important, de compléter les informations ici et ici. La petite étiquette sur laquelle vous devez absolument noter la date à laquelle vous avez fait le test, vous la collez sur le tube, là où il y a nom et date. Si vous n'avez pas reçu votre lettre d'invitation, ce n'est pas grave. Dans ce cas, vous devez remplir l'ensemble de la fiche d'identification, y compris la petite étiquette, que vous collerez sur le tube. Et maintenant, passons au test. Vous l'avez vu, tout est dans le kit. Ça, c'est la feuille de recueil d'aisselle. Du caca, quoi. Retirez les languettes sur les autocollants, puis vous collez la feuille sur la lunette des toilettes. Comme ceci. Tapotez au milieu pour faire un creux. Attention, pour que le test soit réussi, aucun contact avec un liquide. Pas d'urine, pas de javel, rien. Entre nous, le mieux, c'est d'aller uriner avant. Et à partir de maintenant, on fait comme d'habitude. C'est fait. Bon. Alors on ouvre le tube en tirant le bouchon comme ceci. L'extrémité de la tige se présente ainsi. Elle est striée. C'est avec ça qu'on fait le prélèvement. Bon, alors là, évidemment, ce ne sont pas de vrais sels. On gratte à la surface, à plusieurs endroits, jusqu'à ce que la partie striée soit complètement recouverte. C'est parfait. Maintenant, on remet la tige dans le tube, on ferme bien, on entend un clic et on secoue. Tout le reste se jette dans les toilettes. Voilà. Ensuite, vous mettez le tube dans le sachet de protection, comme ceci. Vous prenez la fiche d'identification bien complétée et vous glissez le tout dans l'enveloppe de retour. Pas besoin de timbre, c'est prêt pour l'envoi. Idéalement, il faut poster l'enveloppe le jour du test. Un empêchement, ce n'est pas grave. Postez l'enveloppe le lendemain au plus tard. Un conseil, évitez de la poster un samedi ou la veille d'un jour férié. Pour les résultats, 2 solutions. Vous pourrez les consulter sur Internet, l'adresse est indiquée sur le mode d'emploi, ou vous les recevrez par courrier sous une quinzaine de jours. Je vous l'avais dit, c'est très simple. Et surtout, ça peut vous sauver la vie. Alors je compte sur vous. C'est à votre tour maintenant. Chers amis, j'espère que ce journal vous a plu. Chloé, je vais te laisser le mot de la fin. J'espère que tu seras de nouveau parmi nous quand tu le souhaites. Pour les prochaines actions, la télévision du Cateau est toujours là. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Et puis, tous, n'hésitez pas. La porte du CCAS et ma porte sont ouvertes pour toutes vos demandes, pour vous aider. Et n'hésitez surtout pas à pousser la porte et à venir nous rendre une petite visite. Surtout dans ces périodes troublées, n'hésitez pas. Vous savez qu'il y a sur le Cateau beaucoup de gens qui sont à votre écoute. Même si vous ne voyez plus les enfants, les petits-enfants, je sais que c'est compliqué, très très compliqué, mais surtout gardez le moral. Et puis on est là pour essayer de vous faire passer des bons moments. Cécile est en train de retravailler pour vous montrer des magazines que l'on a diffusés avant, dans le passé, et qui sont toujours, c'est toujours charmant de regarder d'anciens magazines. À bientôt, merci. À bientôt. Merci, à bientôt.